Hello hello, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors du coup cette vidéo pour vous présenter les énergies, mais là en fait il y a une petite nouveauté par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que jusqu'à présent je faisais toujours des vidéos sur les énergies de la semaine avec le week-end compris. Et en fait là je sais pas, j'ai eu envie, ça m'a pris comme ça, je me suis dit ouais non mais c'est bon, moi j'en ai marre de rester toujours sur les mêmes trucs, donc j'aime bien changer. Du coup là j'ai décidé d'évoluer en fait mes fréquences de vidéos. Et donc du coup je vais proposer de faire 2 vidéos pour la semaine et une vidéo pour le week-end. Donc là cette vidéo présentera les énergies du lundi au mercredi, donc du 15 mars au 17 mars. Et ensuite je ferai une vidéo pour le jeudi et vendredi et une autre vidéo pour le week-end. Donc je vais voir comment ça se passe, je vais essayer de voir si j'arrive à le gérer. Si vraiment je vois que la fréquence, les fréquences ne me conviennent pas, je reprendrai, je verrai comment faire pour modifier ces fréquences et pour modifier voilà tout ça. Donc pour l'instant je vois comment ça se passe et puis on verra par la suite. Voilà. Avant de commencer du coup avec les énergies de la semaine prochaine, je voulais quand même vous parler de la nouvelle lune puisque c'est quand même quelque chose d'assez... Voilà, c'est important, c'est que demain on rentre dans la nouvelle lune en Poisson. Donc cette nouvelle lune, c'est quand même une lune qui est assez... Cette nouvelle lune, elle est quand même très puissante puisque elle marque quand même la fin du calendrier astrologique puisque le Poisson étant le dernier signe astrologique. Il faut savoir aussi que cette nouvelle lune, elle va apporter certaines choses en fait à certains signes et apparemment les signes qui bénéficieront de ces bienfaits sont les signes d'eau comme les cancers, scorpions et poissons. Voilà. Ceux qui vont peut-être moins bien le vivre seront plutôt les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà. Donc il faut savoir que c'est une nouvelle lune qui est assez puissante et qu'elle bousculera vraiment les émotions. Voilà, voilà pour la nouvelle lune qui rentrera demain, 13 mars. Voilà. Allez, du coup, on continue. Et on va, alors, je vais juste me rappeler que je ne me suis pas trompée sur les dates. Ouais, c'est ça. Donc, on fait là les énergies du 15 au 17 mars, inclus. Allez. Et on va commencer avec la carte boost de la semaine. Premier petit message, enfin la carte boost en tout cas des 3 premiers jours de la semaine. Ah, il faut que je prenne l'habitude, hein. Il faut que je prenne l'habitude. Bon, après c'est un test, hein. Moi je vois vraiment si ça passe et si je vois que ça colle pas, soit je reviendrai à la première formule, soit je modifierai. On verra. Vous savez quoi, là j'ai les livres à côté de moi et la semaine dernière je vous avais dit que j'allais vous parler de 2 livres rapidement que j'avais reçus et je suis en train de les regarder et de me dire faut pas que tu oublies de leur en parler, faut pas que tu oublies de leur en parler. Donc je vais essayer de ne pas oublier de vous en parler en fin de tirage. Allez, on y va, c'est parti. Les énergies pour 15 au 17 mars. Le rythme des saisons. Donc renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc là vraiment on nous parle de s'ancrer vraiment avec le rythme que les saisons nous offrent. Et justement vraiment là on voit vraiment un dessin qui fait vraiment penser, on a l'impression de retrouver un peu voilà, les cycles hiver, printemps, été et automne. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et là, vraiment, on vous demande de renouer en fait avec les cycles de la nature, de vous ancrer à ces cycles-là pour pouvoir entrer dans l'ordre de la création du monde. Voilà. J'avais envie de faire un autre tirage aussi, un autre message qui est un peu un... Comment dire?
un autre booster, mais vraiment avec des mots-clés. Alors, on a changer la voie du nouveau potentiel. Donc là, on nous parle vraiment de peut-être revoir un petit peu comment dire, changer la voie du nouveau potentiel. Vraiment, si vous voulez arriver à vos fins, peut-être qu'il y a des personnes en fait qui sont dans des projets en ce moment et qui sont en mode qui bug en fait, qui sont en mode je n'avance pas, je n'arrive pas à avancer. Donc là, quand on vous dit changer de voie pour un nouveau potentiel, c'est peut-être qu'on vous demande de revoir votre angle de vue, de peut-être exemple, une personne qui a toujours marché seule, qui a toujours monté ses projets seule et qui aujourd'hui est bloquée alors qu'il a quand même reçu des propositions d'aide, etc. Peut-être que cette personne-là devrait revoir justement le fait de toujours vouloir travailler en solo et de peut-être accepter l'aide de tierces personnes pour pouvoir avancer et justement proposer un projet de la mort qui tue. Donc du coup... Là, on vous dit vraiment de peut-être revoir en fait vos positionnements qui font que peut-être à cause de ça, vous n'avancez pas et que votre projet est en mode stand-by. Voilà. Donc là, changez la voie du nouveau potentiel. Voilà. Donc vraiment réfléchissez à ça pour les personnes qui sont peut-être bloquées. Après, je parle de projet, mais ça peut être pour autre chose. Hein. Et peut-être que justement, il faudrait que vous changiez votre angle de vue. Et à ce moment-là, ça débloquera forcément certaines choses. Voilà. Ne soyez pas bornés. Voilà. Allez, on continue. Et là, on va faire le tirage général. Moi, j'ai sorti tout plein d'oracles, tout plein de trucs. Je me suis dit, je vais le faire au feeling. Celui qui me donnera envie. Parce que j'aime bien avoir plusieurs... j'aime bien avoir du choix, en fait. J'aime pas arrêter et me dire, ouais, ben, je vais prendre celui-là pour ça. Voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu prends souvent l'oracle du monde. Ouais, mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Alors, on nous parle de mort, de santé et d'amour. Donc, du coup, ici, on nous parle d'une fin de situation. Parce que la mort, ce n'est pas la mort au sens propre, hein, c'est vraiment la fin d'une situation. Alors, est-ce que ça parle d'une rupture de contrat? Est-ce que ça parle d'une fin de situation, de quelque chose que vous avez traîné pendant des mois, enfin, ou pendant longtemps, et du coup, là, aujourd'hui, ça y est, c'est la fin, vous voyez enfin la lumière, vous voyez enfin le bout du tunnel. Donc là, la mort, ça représente vraiment la fin d'une situation. C'est vraiment, là, on arrête, quoi, on coupe complet, hein. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Après, au niveau de la santé et de l'amour, moi là, ça me parle vraiment de personnes qui sont dans une, comment dire, dans une phase où vous êtes en train de retravailler avec vos chakras, avec vos énergies. Là, on vous invite vraiment, puisque là, on rentre quand même dans une période printanière, donc ça y est, la période hivernale est terminée, l'introspection est terminée. Aujourd'hui, on s'élève et puis on avance. Donc là, avec la santé, on parle vraiment de peut-être faire un travail sur vous-même, de faire un travail avec vos énergies, de réaligner tout ça pour pouvoir mieux avancer sur les saisons qui vont arriver. Et bien évidemment, avec la carte du rythme des saisons, où on vous demande de renouer aussi avec les cycles de la nature. Donc là, on rentre en période printanière, donc il va falloir travailler sur un possible ancrage, sur un renouvellement d'énergie pour pouvoir justement comment dire, mettre en pratique tout ce travail d'introspection que vous avez eu pendant cette période hivernale. Et donc avec la carte de l'amour, on est donc là sur une période, on va dire, plus sujette à de nouvelles rencontres, voilà, puisque on rentre quand même dans une période, puisque là on n'est pas très loin du printemps, hein, on rentre dans une période
nouveaux petits amours, des sorties, du beau temps. Bon, bien évidemment, avec le couvre-feu et puis les restos fermés et tout ça, on n'a pas forcément trop d'options à notre portée. Mais en tout cas, avec la carte de l'amour, là, on sent quand même que ça va fleurir, que voilà, il va y avoir, voilà, il va y avoir de l'amour dans l'air. En tout cas, là, on parle d'amour dans l'air, on parle de fin de situation, on parle justement de prendre soin de soi. Et pour moi, c'est un joli tirage parce que clairement, là, on est sur la mort, ça peut représenter la fin de la période hivernale aussi, hein, cette période où on était tous un petit peu enfermés chez soi, où on était dans cette période d'introspection. Donc voilà, pour moi, la mort, ça peut représenter aussi cette fin de période hivernale qui nous a un petit peu tenus en haleine. Aujourd'hui, on rentre dans une période où voilà, tout bourgeonne, le beau temps arrive, les températures commencent à se radoucir et avec la carte de l'amour, on parle peut-être de futures périodes d'amourette, d'amour, voilà. Donc c'est un joli tirage, voilà. Allez, on continue et on va faire le tirage sentimental. Je vais prendre celui-là. Allez, pour les énergies sentimentales du 15 au 17 mars. Eh ben Coco, tu veux pas parler? Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien quand les cartes sautent et là, je sais pas, elle veut pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu fais grève? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Des fois, les cartes veulent pas sauter. Bon, moi, j'aime bien quand elles sautent parce que du coup, on a vraiment le message en instantané. Ah, et de une. Ah, il y en a deux même. On va faire comme ça. Alors, je vais enlever celle-ci pour que vous puissiez bien voir le tirage sentimental. Déguisement, séparation et envie. Oula! C'est pas des bonnes cartes, ça. Hein, alors, autant on a eu vraiment de jolies cartes sur le tirage général, autant en amour, là, c'est pas tip-top. Hein. Mais qu'est pas ça? Bon, alors là, du coup, dans ce tirage sentimental qui parle et aux célibataires et aux personnes en couple, donc il y a des personnes qui peut-être vont subir, enfin, ou en tout cas sont en train de subir une séparation suite à une personne, enfin, en tout cas, votre... Bon, alors c'est vrai que moi, ça me parle plus pour les couples. Donc là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du tort parce qu'il a joué un double jeu et du coup, bah là, ça vous a pas plu, ça ne vous plaît pas et donc vous êtes en train de réfléchir. En tout cas, il y a une grosse réflexion, si c'est pas déjà fait, de séparation. Avec la carte de l'envie, là, on est quand même sur des personnes un peu envieuses. Alors, est-ce que justement... le déguisement serait peut-être une personne qui... là, comme ça me parle vraiment d'une personne envieuse qui a nui à votre couple et qui a une double face, en fait. Une personne qui a nui à votre couple, en tout cas qui nuit à votre couple et qui s'est déguisée. Enfin, en gros, qui joue un jeu de double face avec vous et ce qui va mener à une séparation. Je vais regarder un petit peu... Je peux avoir d'autres petits messages positifs quand même, une bonne issue.
Bon, déjà quand même vous êtes soutenu, on sent quand même que vous passez une période compliquée, mais vous allez avoir du soutien. Donc là c'est vrai que ça parle plus aux personnes en couple, hein, parce que c'est vrai que ce tirage pour moi il est plus ciblé personnes en couple. Là vous allez vraiment, enfin voilà, il y a une personne qui ne veut vous pas, qui ne vous veut pas forcément du bien. Je n'arrive plus à parler, je suis désolée. Et du coup, ça va apporter une grosse dispute. Alors, qui dit séparation ne veut pas dire forcément rupture totale. C'est-à-dire que soit vous allez faire un break, soit soit il va y avoir soit vous êtes en train, vous êtes disputé, vous allez vous disputer. Mais en tout cas, là, clairement, on sent que quand même, il y a une personne qui nuit à votre couple, hein. Là, clairement, on a le sentiment que, voilà. Alors, soit c'est votre partenaire, soit c'est quelqu'un, une tierce personne qui cherche à nuire à votre couple et qui va causer en fait vraiment l'irréparable, ou qui va causer une grosse dispute, ou qui va causer que vous allez devoir faire un break. Mais en tout cas, sachez que vous allez avoir du soutien. Vous êtes soutenu, donc il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir et qui est là pour vous apporter vraiment tout le soutien dont vous avez besoin. Donc vraiment... voilà, c'est pas très beau tirage, je suis désolée. C'est vrai que là, on est vraiment sur... voilà, il y a des personnes qui vivent très mal cette période-là, hein. Donc voilà. Puis là, on a la carte de la réflexion dos de deck. Donc il y a des personnes qui sont en pleine réflexion sur leur couple, sur l'avenir de leur couple. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour le tirage donc des énergies du 15 au 17 mars. Et puis écoutez, je vous retrouve très vite pour la suite des énergies de la fin de semaine prochaine. Voilà. En attendant, je vous dis à très vite. Bye.